Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Campagne de dépistage gratuit de la tension artérielle au quartier Yataya. C'est une ONG qui porte ce projet en faveur de plusieurs personnes. La campagne de dépistage a été couplée à une remise de dons de vivres aux enfants de l'orphelinat Regina Maris de Kipé. Alpha Isiagaba. À Yataya, dans la commune de Sonfonia, la campagne de dépistage de la tension artérielle des citoyens de la localité est lancée. L'opération pilotée par l'association Ciel et Lumière est avant tout humanitaire. Mieux, des kits médicaux, notamment des balances et des tensiomètres, sont remis aux citoyens de Yataya. Pendant cette campagne de dépistage, nous avons constaté chez un patient, par exemple, qui était à 3 reprises de tension, 22-12. Et donc, après plusieurs prises, on a constaté que l'association ne peut pas le laisser parce que ce monsieur, il avait une prescription d'un médecin, mais il ne pouvait pas entrer en possession de son traitement antihypertenseur. Donc, l'association s'est permis d'acheter son traitement et lui donner aussi un tensiomètre gratuitement pour s'auto-gérer à la maison et une balance pour gérer aussi son poids. Sur place, plusieurs citoyens souffrant de l'hypertension sont dépistés gratuitement. Ce geste humanitaire de l'association Ciel et Lumière est salué par les populations de Yataya. L'association va payer les médicaments pour moi aujourd'hui contre ma santé. Vraiment, j'ai apprécié l'association, je le prie Dieu pour l'association. Je prie toutes les populations aussi de venir se présenter l'association de santé de tension ici. Vraiment, je les félicite. Ils ont vérifié quand même, ils ont dit que c'est un peu élevé. Donc de diminuer le sel avec Maggi. Parce que tension, ça peut prendre quelqu'un sans que tu te rends compte. C'est quelque chose, c'est pas facile à dépister. On a déjà reçu un tensiomètre. Nous remercions cette association. Prochain champ d'action de l'association Ciel et Lumière, accompagner les enfants déshérités de Conakry à en vivre et de non-vivre. À présent, direction Koya, notamment à Manéa, pour parler de la visite de terrain de l'entrepôt de la pharmacie centrale de Guinée. La délégation conduite par la secrétaire générale du ministère de la Santé a constaté le niveau d'avancement du chantier. Et pour l'occasion, une réunion du comité de pilotage a été organisée pour parler des problèmes qui entravent l'exécution correcte du projet. Adiatou Bari. Sur cette superficie de 8500 mètres carrés est érigé l'entrepôt de la pharmacie centrale de Manéa. Cette infrastructure prend forme. Le chantier bénéficie d'un suivi régulier des autorités sanitaires. Sur le site, les ouvriers s'activent dans l'acheminement des gros ouvrages. Les travaux qui se font sur ce site sont en 3 lots. Un premier lot concerne tout ce qui est génie civil. Le deuxième lot concerne ce qui est système chauffage, ventilation, climatisation, la fourniture du transformateur et la fourniture du générateur. Le troisième lot concerne tout ce qui est structure métallique, comme vous voyez, et la couverture, plus les panneaux sandwich. Alors nous sommes satisfaits parce que ce projet de construction de l'entrepôt moderne de la pharmacie centrale de Guinée est une première, est une première dans le pays. Et ça, c'est sur l'ère du CNRD. Cet entrepôt a des caractéristiques très importantes. L'entrepôt en construction rentre dans la politique de modernisation des installations de la pharmacie centrale de Guinée pour répondre aux normes de stockage des produits de santé. Sur place, le comité de pilotage tient une réunion avec l'entreprise chargée du projet. Dans l'ensemble, les travaux se passent très bien, avec un léger retard qui est accusé par l'entrepreneur. Cependant, des consignes strictes ont été données selon les instructions du ministre qui fait vraiment de l'achèvement des infrastructures en cours une de ses priorités pour accélérer les travaux dans le strict respect du cahier de charge. Cette infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la logistique sanitaire qui est assurée par la pharmacie centrale de Guinée, conformément à la vision du chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya. Avec le non-respect du délai contractuel par l'entreprise chinoise, une date butoir de finalisation des travaux est fixée pour le 30 juin. À terme, cet entrepôt de stockage va permettre à la pharmacie centrale de Guinée de renforcer la chaîne d'approvisionnement des structures sanitaires à médicaments de qualité et à moindre coût.
Au quartier Bonfi maintenant, dans la commune de Matam, une cérémonie de lecture du Saint-Coran vient d'être organisée. Elle est initiée par les ressortissants de Sabadou Baranama, résidant à Conakry. Leur objectif est de prier pour la paix et surtout pour soutenir les actions des autorités du pays. Marwan Kamara. À Bonfi, les fils ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, résidant à Conakry, se réunissent à la faveur d'une cérémonie de lecture du Saint-Coran suivie des sacrifices pour la paix et le soutien au CNRD dans sa noble mission de refondation. Cette lecture du Coran a été initiée par la jeunesse, la sous-préfecture de Sabadou Baranama, pour tous les fils du pays. Et cela est tenu à l'honneur du chef de l'État et nous l'accompagnons dans tout ce qu'il fait. Notre aide pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, bénir pour la cohésion, pour qu'il puisse atteindre son objectif. Le développement de la Guinée, harmonie de la Guinée, tel que nous observons depuis le 5 septembre 2021. Cette séance de lecture du Saint-Coran renforce la fraternité entre les fils ressortissants de Sabadou. Il implore aussi la grâce divine pour leurs disparus. Voir les ressortissants de 33 villages réunis à Bonfi ici aujourd'hui pour faire la lecture du Saint-Coran, non seulement pour le président de la République, pour le pays, surtout pour notre papa, Feu Elhadji Kerfala Diane Doumbouya. Parce que si tu entends le président Mamadi Doumbouya, c'est qu'il a un papa et une maman. Des prières ont été formulées afin que le chef d'État puisse réaliser l'ensemble des projets de développement qu'il ambitionne pour le pays. Et nous avons également profité, comme c'est une cérémonie qui a regroupé beaucoup de personnes, pour appeler l'ensemble des citoyens à se mobiliser comme un seul homme à partir du 15 avril pour participer au processus de recensement biométrique qui va être lancé sur tout le territoire national. Les ressortissants de la sous-préfecture de Sabadou Baranama, dans leurs prières, mettent en avant le développement de leur localité qu'ils souhaitent voir érigée en préfecture. Et puis la Guinée et le Canada renforcent leurs liens de coopération dans le domaine musical. Deux artistes, Lil Sako de la Guinée et Antoine Gilbert du Canada, signent une collaboration. Ils étaient face à la presse pour expliquer leur motivation, un grand projet musical pour mieux vendre les valeurs des deux pays. Abila Moussa Kamara. Lors d'une conférence de presse, les artistes Phoenix, Antoine Gilbert, originaire du Canada, et Lil Sako, promoteur de la danse Zapata en Guinée, ont présenté une initiative phare de leur carrière musicale. Pour concrétiser ce projet international, Antoine Gilbert s'est récemment rendu à Conakry afin de discuter avec son collaborateur Lil Sako des avancées de cette collaboration. Leur objectif est de promouvoir l'image de leur pays sur la scène internationale. C'est vraiment un projet international. On est actuellement en train de faire un mini-album. On a 80% de l'album de terminé. Il y a du français dans nos chansons, il y a du sousou, de l'anglais. Et c'est très important pour moi de réunir les cultures. Moi, j'apprends beaucoup de la culture guinéenne, mais en même temps, je veux amener ma sauce canadienne aussi. Et le mélange des deux va vraiment faire des ravages, je vous le garantis, mes amis. C'est un truc d'échange de culture. C'est-à-dire, ma vocation, c'est de vendre ma culture guinéenne sur le plan international, vendre la culture africaine sur le plan international. Donc, s'il y a l'opportunité de collaborer, de faire un EP avec un artiste américain, un artiste canadien, je me dis c'est une opportunité pour moi de vendre ma culture ailleurs. On a beaucoup utilisé les dialectes guinéens, mais sous les trucs de rue, comme le font les autres. Parce que nous, les francophones, on pense que les Burna Boy, là, eux, ils chantent qu'en anglais. Alors que non, 80% des morceaux, c'est leur dialecte. Mais quand nous, on écoute, on pense que c'est l'anglais. Accompagnés de leurs managers respectifs, le choix d'Antoine Gilbert de s'engager avec la Guinée est le reflet de son attachement profond à la culture guinéenne. Cette collaboration vise à renforcer les liens culturels entre les États-Unis, le Canada et la Guinée, créant ainsi un échange enrichissant. Quoi, la Guinée? Bon, je me suis tout grâce à Lil Sako, vraiment. Parce que j'ai vu qu'il a du talent. Parmi tous les artistes africains que je vois souvent, exemple, moi je le suis de loin, je me suis dit, bon, c'est quelqu'un de vraiment, moi je l'appelle même souvent, je le dis, tu es l'artiste du pop, sérieusement, parce que il est sympa aussi, bon, c'est quelqu'un qui sait faire ce qu'il veut.
surtout son culture. Il montre ça carrément. Je me suis dit pourquoi pas Antoine Gilbert, on peut pas aller en Guinée faire feat avec Lil Sako. La Guinée a besoin de ce genre de projet pour pouvoir vendre notre culture. Et Lil Sako, il fait tout pour vendre cette culture guinéenne. Et moi, étant membre du groupe Mono Musica, je ne peux que le booster. Et je pense que ça, c'est un projet qu'il faut encourager parce que c'est l'avenir de la culture guinéenne. Cette fusion entre Antoine Gilbert et Lil Sako représente une belle opportunité pour les amateurs de la musique urbaine et de l'R&B. Leur nouvelle chanson intitulée Love Me No figurera sur un album imminent qui s'apprête à être dévoilé. Les fans peuvent s'attendre à une expérience musicale unique, fruit de cette collaboration innovante. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 20h30 pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.